À Maurice, comme partout dans le monde, la nécessité de produire en grande quantité conduit les entreprises à investir dans des outils toujours plus performants. C'est le principe même de l'industrie dont les développements techniques donnent naissance à de nouveaux métiers. D'où des opportunités d'emploi qui s'offrent à des jeunes diplômés dans ces domaines. Comme par exemple ceux qui s'apprêtent à sortir de la toute jeune Université des Mascareignes et plus particulièrement de son département génie électromécanique et automatisme. Regardez. Dans cette usine de production et d'embouteillage d'eau et de soda, comme dans la plupart des établissements industriels du pays, afin d'améliorer la rapidité et la précision d'exécution et compte tenu du caractère répétitif de certaines tâches, les procédés de fabrication sont de plus en plus automatisés. L'instrumentation et l'automatisation des procédés nous permet d'avoir un contrôle beaucoup plus strict sur nos opérations. Donc je ne veux pas de contrôle, je ne veux pas d'un process stable. Un process qui réduit quand même l'impact des changements qu'il peut avoir dans les process, qui évite le gaspillage des matières premières et aussi qui nous garantit une qualité impeccable dans notre produit. Pour une entreprise comme Cubiel qui vise l'excellence à tous les niveaux, il est important de satisfaire ces critères-là. Les actionnaires des entreprises tirent généralement avantage de la mise en œuvre judicieuse des automates et des instruments de contrôle des process. Mais d'autres parties prenantes en bénéficient aussi. Un exemple simple, c'est le niveau dans les cuves qui est contrôlé par une électrode qui est elle-même contrôlée par un automate. Nous avons une vanne qui s'ouvre quand le niveau est au minimum, qui active une pompe et la cuve se remplit. Ensuite, quand le niveau est au maximum, nous avons cette vanne qui se ferme. C'est une opération très simple qui nous garantit qu'il n'y a pas de produit qui manque, ni de surremplissage dans les cuves. C'est une garantie pour les consommateurs et aussi pour le personnel chez nous en termes de sécurité. Afin de gagner en efficacité et en productivité, les industriels cherchent en effet l'amélioration permanente des systèmes, ce qui offre des opportunités d'emploi aux techniciens et aux ingénieurs formés à ces nouvelles technologies, ou des stages pour ceux qui sont en cours de formation dans ce domaine. Quality Beverages Limited nous a généreusement accueillis dans leur entreprise pour pouvoir faire notre stage de 6 semaines, qui va durer 6 semaines, et aussi pour pouvoir réaliser notre projet de fin d'études qui est consacré à l'automatisation des traitements d'eau. Ce stage nous permet de découvrir le monde réel du travail et aussi de pouvoir nous évaluer et aussi de nous faire monter dans les situations réelles. Pourquoi ce choix ? J'ai entamé mes études en ingénierie parce que j'ai été séduit par le débouché dans le domaine, parce que ça propose plein de travail ici à l'île Maurice. Pas trop difficile ? De mon point de vue, pour devenir ingénieur, on n'a nul besoin d'être un grand inventeur. Il faut juste avoir de l'imagination, de l'organisation, la motivation nécessaire pour aller jusqu'au bout et aussi, évidemment, une certaine aptitude en mathématiques parce qu'il y a toujours plein de challenges. Et voilà, dans ce métier, il y a toujours de l'évolution, il y a toujours plein de challenges à conquérir et voilà, c'est ça un peu notre but, c'est ça un peu notre motivation. Motivé à bloc, cet étudiant profite au maximum des possibilités de combiner l'acquisition des connaissances théoriques avec l'apprentissage sur le terrain. Une orientation prise par de nombreux organismes de formation, dont l'Université des Mascareignes, afin de favoriser l'employabilité de leurs futurs diplômés. L'Université des Mascareignes travaille beaucoup avec le monde industriel. Et donc avec cette possibilité pour tous nos étudiants de suivre des stages de très longue durée, 3 mois, 6 mois, cela dépend des niveaux des étudiants. Ça leur permet d'avoir un pied déjà dans l'entreprise et lorsqu'ils ont leur diplôme, ils trouvent beaucoup plus facilement de l'emploi. C'est un avantage pour les étudiants de cette nouvelle université publique issue de l'ancien Institut supérieur de technologie. En plus d'une solide expérience de terrain, leur cursus leur ouvre les portes d'une carrière à l'international. Nos diplômes sont délivrés à la fois par l'Université des Mascareignes et également par l'Université de Limoges en France, ce qui permet aux étudiants d'obtenir ces diplômes valables dans le monde entier. Et ça évite aux étudiants mauriciens, bien sûr, mais aussi aux étudiants de la zone d'aller en Europe pour avoir un diplôme, puisqu'ils ont le même ici. Alors ces diplômes, ils sont ouverts aux sciences et techniques plutôt, dans le domaine de l'automatique, du génie civil, des sciences et technologies de l'information et de la communication, de l'informatique. Et puis on a aussi, sur un deuxième site, puisqu'ici nous sommes sur le site de Rosine, mais on a un deuxième site à Pamplemousse, des activités autour du management, du web, du marketing et de la finance. Accessibles à des jeunes gens venus d'horizons divers, ces formations sont résolument tournées vers la professionnalisation. Pour travailler dans ces domaines très techniques, il faut quelques aptitudes académiques, mais pas seulement. La formation à l'Université des Mascareignes, en particulier le département génie électromécanique et automatisme,
Donc l'étudiant doit avoir une base de bac scientifique ou équivalent. Donc l'étudiant doit faire soit le niveau HSC, mathématiques et physique, ou autre sujet équivalent, ou un bac scientifique, ou un brevet de technicien des institutions locales ou internationales. On forme des gens qui peuvent partir dans l'entreprise et travailler, répondre aux défis des entreprises de demain. Parce qu'on offre une formation qui est orientée application industrielle. Donc il faut se dire qu'on doit se lever tôt, on doit être à l'heure, être toujours présent, être quelqu'un qui aime travailler en équipe. Des équipes qui sont ouvertes à tous et à toutes. Pas peur, Yasna, du petit robot? Mais non, ça me fait pas peur, c'est bien intéressant. Même pour une fille, c'est bien. C'est vraiment intéressant, c'est challenging et on fait beaucoup de pratiques ici. On apprend beaucoup de choses, côté moteur, on fait beaucoup de pratiques, démontage du moteur, etc. On apprend sur les capteurs, sur la conception, on apprend. C'est vraiment vaste et on se prépare pour pouvoir travailler dans l'industrie plus tard. Les possibilités de mise en pratique ne manquent pas. Désormais, l'automatisation et l'instrumentation des procédés concernent tous les types d'établissements industriels, à commencer par ceux qui fournissent de l'énergie aux autres, comme ici à Saint-Aubin. C'est une centrale thermique qui utilise du charbon pour produire de l'électricité. C'est très automatisé. On utilise des automates. L'opérateur peut visionner les sites en entier, contrôler les températures, arrêter, démarrer les moteurs, varier les vitesses pour le moteur et il peut ouvrir, fermer des vannes et d'autres appareils électriques. Ce qui favorise une meilleure gestion de la production. Dans ce cas, ça se traduit par des économies de combustible et aussi par une réduction des rejets dans l'atmosphère. Personne ne peut s'en plaindre. Ça rend l'usine plus efficiente, plus efficace, parce que on mesure toutes les valeurs exactes. On a des pourcentages 0 à 100%. Comme auparavant, on ne sait pas. On voit visuellement, c'est la moitié, c'est 3/4, mais maintenant on a des capteurs qui mesurent exactement les valeurs. Chacun s'engage dans cette filière pour des raisons différentes, mais tous le font avec énergie. Surtout dans ce cas, n'est-ce pas Didier? Alors, je suis actuellement en 3e année de licence technologique en génie électromécanique et automatisme. Alors ce qui m'a poussé vers ce domaine, c'est mon père, premièrement, parce qu'il est déjà contracteur et je connais déjà la grosse mécanique. Ça c'est une première chose. Ensuite, ce domaine m'offre plusieurs perspectives de travail. C'est-à-dire que je ne fais pas que l'électrique, que la mécanique. Je fais aussi de la réfrigération, la pneumatique, l'hydraulique et l'instrumentation. Les perspectives sont nombreuses car les techniciens et ingénieurs en charge de l'instrumentation interviennent à toutes les étapes de la vie des systèmes. L'instrumentation et l'automatisation, c'est ça, je pense que c'est ça la clé de l'avenir. Parce que maintenant, il n'y a plus autant de manœuvres, il n'y a plus autant de personnes pour gérer toute l'entreprise. Tout est fait par automatisme, tout est fait par ordinateur, par des capteurs. Donc, moi, ma formation m'aide à comprendre comment utiliser cette technologie afin de mieux la mettre en pratique dans ce genre d'industrie. D'abord, je pense commencer à Maurice, pour ensuite bouger vers l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de perspectives d'embauche dans ce domaine. Ils sont là au moment de la conception de leur architecture, de leur implantation, de leurs améliorations, voire de leurs changements. Mais avant d'en arriver à ce stade, ils doivent surtout s'assurer régulièrement qu'ils fonctionnent comme prévu. Les opérateurs ont le rôle de piloter la machine et moi, comme technicien, s'il y a des pannes, des soucis, il faut que j'intervienne. Il y a des réglages à faire au niveau de capteurs, voir si les courants, les tensions sont normales. Parfois, il y a des transmetteurs qui sont défectueux, il faut changer. Il y a des connexions, des uploads à faire sur les programmes. Il y a même des calibrages et étalonnages à faire. C'est ça mon rôle. Pas question de laisser se dérégler ces appareils utilisés dans des conditions de température et de pression souvent éprouvantes pour la partie mécanique et encore davantage pour l'électronique. Grâce à cette maintenance dite préventive, les entreprises peuvent gagner en productivité et par conséquent en compétitivité. Deux facteurs clés de leur développement général et donc en particulier de leurs besoins en personnel.
Le département génie électromécanique et automatisme de l'Université des Mascareignes existe sous cette appellation depuis 2012, après la proclamation de la loi donnant naissance à cet établissement universitaire. Son prédécesseur, le département maintenance et automatisme industriel, est né quant à lui en 1998 sur le campus de Rosille. Depuis 15 ans, 208 étudiants de ce département ont décroché un diplôme de niveau Bac+2. 20 d'entre eux ont poursuivi leurs études en France pour obtenir une licence, soit un Bac+3, dont 10 sont allés jusqu'au master de niveau Bac+5. En mai 2014, 203 étudiants suivent les cours dispensés par les 9 enseignants affectés à ce département, dont 7 pour des disciplines spécifiques. Ils préparent soit un diplôme universitaire supérieur de technologie en génie électromécanique et automatisme, soit une licence professionnelle en gestion et maintenance des installations hôtelières et immobilières, soit une licence de technologie en génie électromécanique, ou encore un master en système industriel parcours énergie. Ils pourront ensuite s'orienter vers une thèse doctorale et participer aux travaux de l'Institut pour la recherche et l'innovation. Cet institut compte parmi les nouvelles initiatives de l'Université des Mascareignes qui accueille 1200 étudiants sur ses 2 campus de Rosille et Pamplemousse. Tous les enseignements sont bilingues et les diplômes sont reconnus dans le monde entier. Pour la prochaine année universitaire qui débutera en août, les admissions sont toujours en cours. En liaison avec le monde industriel, l'Université des Mascareignes parie sur la montée en puissance de l'automatisation et la création d'emplois dans ce domaine d'expertise. Et oui, l'automatisation des procédés réduit les besoins des industries en main-d'œuvre peu qualifiée, mais offre des opportunités d'emploi aux techniciens bien formés. C'est ainsi que l'économie mauricienne se développe et gagne en compétitivité.